Après 21 ans de présence sur le segment des berlines familiales, la Ford Mondeo se réinvente à nouveau à travers une quatrième génération voulue plus stylistique et avant-gardiste. Le constructeur espère bien se démarquer dans un segment difficile où l'habitabilité des crossovers, SUV et autres monospaces est souvent préférée. Le critère d'achat numéro 1 d'une automobile étant l'esthétisme, en berline comme en SW, la Mondeo a considérablement gagné en agressivité dans ses lignes. Excite les rondeurs, les traits sont ici plus pincés, la calandre et les optiques plissées lui donnent aussi plus de conviction dans le regard. Regard pas si éloigné de la musculaire Mustang, un sentiment renforcé par ce capot avant étagé très important. Ford a enfin entamé la généralisation sur sa gamme du nouvel écran tactile. Imaginez passer d'un petit smartphone à une généreuse tablette de 10 pouces pour gérer la navigation, la téléphonie, l'audio et tous les autres systèmes embarqués. L'interface est encore un peu trop riche avec de tout petits boutons, mais une commande vocale très aboutie permet de se passer du moindre contact tactile, la sensibilité de ce dernier étant qui plus est juste dans la moyenne. La Ford dégage légèrement moins d'espace que la Passat pour ses passagers et surtout leurs bagages. La Mondeo SW est aussi légèrement en retrait en matière de modularité, elle n'offre pas les si pratiques tirettes pour rabattre les sièges à partir du coffre. Le seuil de chargement ne tombe pas non plus aussi bas que la Passat, mais les 61 cm mesurés sur la Mondeo SW restent tout à fait satisfaisants pour charger sans effort. Ford a beaucoup investi dans la vulgarisation de systèmes embarqués, jusqu'ici réservés aux marques premium, à l'image de l'assistance au freinage d'urgence avec détection de piétons, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le park assist ou encore le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction embouteillage. Inaugurés en grande partie sur la Focus, ces assistants sont intégrés à la Mondeo avec une précision accrue. Parmi ces singularités, on notera les ceintures à airbag intégrées ou les sièges massants. L'offre est large en matière de motorisation, de 125 à 240 chevaux en essence et 115 à 180 chevaux en diesel, le tout en boîte mécanique à 6 rapports ou automatique. Bien entendu, les mazoutes s'accommodent idéalement avec cette routière. Les motorisations essayées qui oscillaient entre 160 et 180 chevaux ont montré un petit manque de reprise à bas régime, en diesel comme en essence, en partie justifié par des rapports de boîte un peu longs, adaptés aux trajets autoroutiers plus qu'aux petites routes sinueuses. La Mondeo a conservé toutes ses qualités en termes de stabilité et surtout de précision directionnelle. Le train avant, surtout sur les modèles essence, est particulièrement mordant, avec une direction franche et précise. Une petite correction de quelques degrés suffit à retrouver la corde perdue par excès d'optimisme en entrée de courbe. Face à sa plus proche concurrente, la Volkswagen Passat, la Ford Mondeo offre une habitabilité, un choix de finition ou de technologie embarquée certes un peu moins généreux, mais se montre plus émotionnel en termes de comportement routier. Comptez 30 500 € pour notre Mondeo SW EcoBoost 160 chevaux, boîte mécanique 6 vitesses, finition titanium, à comparer aux 35 480 € réclamés par la Passat SW en finition Cara et animée du bloc TSI 150 chevaux à coupure de cylindre. C'est clairement de préparer un peu notre clientèle à des nouveautés, donc stylistiques mais aussi techniques, tester un peu les réactions et innover. Bien sûr, hein. Donc c'est l'intérêt. Donc vous voyez ici des sièges qui flottent, qui sont attachés sur une console centrale. Donc c'est une innovation. Est-ce qu'on verra ça un jour dans une voiture de production? Nous, et moi j'espère. Mais bon, c'est aussi un outil en interne pour convaincre.
Par conception ou par le nom concept car, il y a des nouveautés, il y a des concepts nouveaux dans ces voitures-là. C'est une sorte de laboratoire. C'est l'intérêt de cet objet-là. Néanmoins, je trouve que vous êtes un peu sévère. Vraiment, depuis 3 ans, on essaie de diminuer un peu cette distance entre un concept car et une voiture de production. Et donc, la capture qui est dans la rue aujourd'hui a beaucoup bénéficié du capture concept car, également la Clio 4, même si les proportions sont différentes. Pourtant, le langage formel, on appelle ça le langage formel de la Désir, une voiture sport très basse, les proportions sont différentes. La Clio, elle a beaucoup profité de la Désir, de ce concept car-là. La recherche d'une nouvelle identité des faces avant, par exemple, c'est passé par un concept car. C'est une recherche. On a entendu les réactions un peu. Et je répète, c'est souvent aussi en interne. C'est pas que en externe. Donc c'est un objet pour convaincre. Le côté industrialisation, c'est quelque chose qu'on ne prend pas forcément en compte. C'est vraiment un laboratoire des idées, un concept car. Mais prenez l'exemple des rétros avec des petites caméras. J'espère qu'un jour, on va remplacer les grandes rétros avec cet élément-là. Aujourd'hui, l'obstacle, c'est la législation, parce que ce n'est pas le premier concept car avec Initial Paris, on montre cette innovation-là. Donc, il faut travailler avec un peu de persistance aussi, même pour convaincre pas que l'industrie, mais aussi la législation. Chaque projet est un peu différent. Clairement, sur ce véhicule-là, Initial Paris, on a développé ça en parallèle avec la remplaçante de l'espace. Donc, sur d'autres projets comme Désir, il y avait un concours de dessin à l'époque. Il y avait plusieurs pistes, il y avait beaucoup plus de liberté, si vous voulez. Donc, vraiment, chaque projet est différent. Ça dépend à quel moment on a déjà une idée sur un véhicule de production, mais l'intérêt vraiment aujourd'hui de tous ces concept cars-là, c'est qu'il y a un lien avec une voiture de production qui va venir. Par exemple, Airspace, aujourd'hui, c'est pas encore dans la rue, mais ça va venir. Twin Run, on a présenté à Monaco cette année. Clairement, ça donne un aperçu de la prochaine Twingo. Donc, il y a vraiment un lien aujourd'hui. Ils ne sont plus très nombreux, ces constructeurs généralistes qui jouent sans remords la carte de la sportivité. Nissan est de ces survivants et enfonce même le clou en déployant, pour la première fois de son histoire, sa branche sportive Nismo en Europe. Mais qui est donc Nismo? C'est la question que vous vous posez sans doute. Eh bien, petite prise de température auprès de nos confrères. Je connaissais en effet Nismo par ses engagements avec Nissan aux 24 heures du Mans et aussi par ses nombreuses apparitions dans les jeux vidéo et notamment Gran Turismo. Nismo essentiellement, je connaissais surtout par l'intermédiaire du jeu Gran Turismo 5 avec les voitures qu'on préparait, les versions sportives qu'on essayait sur le circuit dans un domaine virtuel. Aujourd'hui, Nismo, ça évoque aussi dans un domaine un petit peu plus confidentiel la compétition, notamment sur des courses de GT au Japon. J'en avais entendu un petit peu parler avec notamment la Nissan Leaf Nismo. Sinon, par contre, Nismo, moi je ne suis pas du tout un gamer, donc ça ne me parlait pas du tout. Pourtant, Nismo existait déjà bien avant l'invention du jeu vidéo. Elle est née d'une belle histoire, vécue dès l'engagement de son premier modèle de compétition. Les origines de Nismo, elles remontent officiellement à 1984. C'est à cette date-là qu'a été créée la filiale 100% motorsport de Nissan. Mais les vraies origines, elles remontent à beaucoup plus loin. Elles ont presque un demi-siècle, puisque les premiers pas du motorsport chez Nissan, faits par des ingénieurs dédiés à ça, c'est 1964, avec la première génération de Skyline, qui a été mise sur un circuit et qui, dès son premier Grand Prix, a raflé 4 des 5 premières places. Un véritable exploit pour l'époque, d'autant que le défi était de taille. Techniquement, la 2000 GTR n'était en effet qu'une simple compacte sur laquelle fut greffé un 6 cylindres en ligne à triple carburateur de grosse berline.
ボディをここはちぎって20センチ伸ばしたような状態で来たわけじゃん。ね、だからボディとしてはものすごくバランスが悪かったわけじゃん。でしかもタイヤが全然アウトだろ。だから結局もうドリフトする以外は仕方がないその格好になっちゃったわけだ。で要するにそれがタイヤが滑ってくれるからボディの剛性も普通のままでよかったわけだ。見事これが2分47秒っていうタイム出してるわけだから、だから当時は鈴鹿サーキットで一番速いのはこれだって祝ってたわけよ。Avec ses 160 chevaux, la 2000 GTR rendait une quarantaine de chevaux à la Porsche 904 qu'elle affronta avec bravoure en ce 3 mai 1964 sur le circuit de Suzuka. Elle s'est même offert le luxe de prendre la tête de la course l'espace de quelques tours. Ce jour-là, même si la Porsche fut titrée, le Japon tout entier était particulièrement fier d'avoir donné naissance à ce qui deviendra une légende du sport automobile, qui, rappelons-le, est avant tout dérivé d'un modèle de série relativement banal. Cette course fut un véritable déclic pour Nissan et Nismo qui se lieront définitivement en 1984 pour donner naissance à toute une lignée de modèles de compétition. Cette Skyline R32 par exemple, engagée dans les championnats australiens, a reçu le surnom de Godzilla, tant elle effrayait la concurrence. Au Japon, la Skyline R34 GTR est triple championne de Super GT. En Europe, elle est tout aussi efficace, avec un titre pilote en FIA GT1 World acquis en 2011. Le Mans fut également l'occasion d'écrire quelques belles pages de la saga, avec notamment les Skyline R33 LM de 1995, les R390 de 1998, et aujourd'hui donc le Delta Wing qui montre bien jusqu'où Nismo peut aller lorsqu'il s'agit de remettre en question les acquis du sport automobile. L'ADN de Nismo, mais qui est l'ADN de toute marque qui fait de la course automobile au Japon, c'est l'endurance. Et l'endurance, ça passe par les championnats GT. Et les championnats GT, c'est des voitures qui sont dérivées de près ou de loin des voitures de série. Et Nismo tient particulièrement à renvoyer l'ascenseur une fois les succès acquis en compétition pour que tout un chacun puisse apprécier la touche Nismo au quotidien. La nouvelle, dont nous profiterons en Europe, en est la meilleure concrétisation, le tout avec une certaine accessibilité symbolisée justement par le Juke Nismo.